Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisance, jusqu'au jour du jugement dernier. Ceci dit, nous traduisons ici un rappel de l'érudit savant, Cheikh Mohammed Nasiruddin Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, relativement au statut de résider en terre de mécréance. Il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Une règle islamique très importante a été révélée, à savoir qu'il n'est pas permis aux musulmans de fréquenter le mécréant, ni de cohabiter avec lui sous le même toit, et moins encore de résider parmi eux dans leur pays ou contrée. Il y a beaucoup de hadiths dans ce sens. Je n'ai pas besoin maintenant de rentrer dans ce sujet. Néanmoins, je me suffis de l'un parmi eux, de l'un des hadiths, de l'un parmi eux, qui est parmi ces paroles condensées et très riche de sens, que la prière et le salut soient sur lui, quand il dit « Celui qui cohabite avec l'associateur, il lui ressemble donc. Man jama'a al-mushrika fahuwa mithluh » Al-mujama'a ici signifie la fréquentation, et non pas le sens premier du terme qui vient à l'esprit et qui renvoie à autre chose. Celui qui fréquente l'associateur, il lui ressemble donc. Pourquoi ? Parce que le comportement est influençable, inconsciemment. C'est pourquoi tu trouves que les hommes qui côtoient des mécréants, ainsi que les femmes qui côtoient des mécréantes, ils sont tous influencés par leurs coutumes et traditions. Et le plus grand exemple sur cela, qui n'a pas besoin de beaucoup de méditation et de réflexion, quand les pays islamiques furent colonisés par les mécréants, et que ceux-ci y propagèrent leurs coutumes et traditions, qu'est-il arrivé donc aux musulmans? Ils furent influencés par leurs coutumes et traditions. Quel serait donc l'état du musulman qui quitte la terre d'islam pour celle de mécréance? Nul doute qu'il sera davantage influencé du fait de cette cohabitation et fréquentation des mécréants. Il en résulte que cette apparence vous oblige à ne pas négliger de réformer l'état apparent. Celui-ci informe sur l'état caché de la personne. Et le premier, c'est-à-dire l'état d'apparence, l'état apparent, al-zahir, est une cause de corriger le second, c'est-à-dire l'état caché, al-batin. C'est ce sur quoi j'ai voulu attirer l'attention à l'occasion de la réunion de l'assise de science pour ne pas y être dispersé. Fin de sa parole, qu'Allah lui fasse miséricorde.